Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler du raisin et des feuilles de la vigne. Vous allez voir passer de temps en temps Patty, c'est mon chien. Elle a décidé de faire de la vidéo aujourd'hui. Bon, revenons à notre jus de raisin. Les jus frais, si vous avez la chance d'avoir un pied de vigne, comme moi, j'ai cette chance-là. Donc c'est le moment de, enfin moi je l'ai ramassé déjà il y a quelques jours, mais c'est le moment de faire son jus de raisin, sinon il y en a sur le marché et j'ai regardé, les prix sont raisonnables actuellement. Alors, allons-y. Les effets bénéfiques du jus de raisin, qu'il soit blanc ou noir, est extraordinaire. Le raisin est le fruit de l'énergie car il contient des sucres facilement assimilables, le glucose et le fructose, des vitamines B et C, des sels minéraux, des oligoéléments, calcium, potassium, fer, magnésium, tanin, polyphénol. Le raisin est réputé pour ses vertus antioxydantes. La consommation régulière de raisin prévient des risques cardiovasculaires et agit sur bien d'autres aspects de notre santé. Les polyphénols antioxydants bloquent les effets néfastes des radicaux libres sur les cellules. Ces radicaux libres sont les principaux responsables du vieillissement de nos cellules. Alors, à notre jus de raisin. Le jus de raisin au petit déjeuner est excellent pour la santé. Le pressoir à froid est la meilleure solution pour conserver toutes les qualités que peut offrir le jus de raisin. Certes, votre jus de raisin ne sera pas parfaitement clair, cependant, nous n'avons pas besoin de retomber dans la perfection qui très souvent altère les produits. Moi, j'ai vu chez une de mes amies de la brioche sans croûte. Ah, je me suis dit, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Pas de blague. Les petits résidus qui troublent vos jus sont extrêmement riches, alors pour quelle raison s'en priver? Voilà, je vous présente un extracteur de jus de raisin à froid. Alors celui-ci est un petit, donc c'est pour le petit déjeuner du dimanche par exemple, hein, c'est facile à nettoyer. Donc il se compose en deux parties. Voilà, donc une partie, donc vous avez des grilles dans le fond pour filtrer les graines qu'on trouve dans les fruits. C'est pour des petits fruits, hein, évidemment. Et donc une fois que vous avez mis nombre de grilles que vous voulez, en fonction de comment vous voulez le filtrer, vous mettez vos fruits, le couvercle par-dessus, vous le remettez dans le pressoir, si vous rentrez, oui c'est ça. Et ensuite, donc, vous le pressez, voilà, vous posez sur la table et vous pressez. Et vous obtenez un jus de fruits extraordinaire le dimanche matin. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Sinon, vous pouvez pasteuriser le jus de fruits. Il se conservera 1 an alors. La pasteurisation n'est pas une stérilisation. Tout l'art consiste à chauffer sans altérer ni détruire les vitamines. À 75 degrés, les levures présentes dans le raisin et responsables de la fermentation deviennent inactives. La pasteurisation permet de conserver au mieux les qualités nutritives du raisin. Les levures sont responsables de la fermentation pour fabriquer du vin. C'est au cas où vous vouliez peut-être faire un peu des deux. Voilà. Donc choisir de préférence des bouteilles au verre sombre. Pour une meilleure conservation des vitamines. Si la bouteille est en verre blanc, vous conservez si vos bouteilles sont en verre blanc, conservez-les de préférence dans un endroit sans lumière. Personnellement, j'ajoute 1 cuillère à café de jus de citron par litre de jus de fruits. Alors là, c'est du jus de raisin, mais pour n'importe quel jus de fruits, j'ajoute 1 cuillère à café de jus de citron. Pour faire son jus de raisin, c'est extrêmement facile et c'est même le meilleur moyen pour profiter toute l'année d'un puissant allié pour votre santé.
L'extracteur de jus de fruits à chaud est une autre solution. C'est celle que j'utilise dans la plupart des jus de fruits que je confectionne, comme le raisin, le jus de mûre sauvage, cassis, framboise, myrtille, fraise, etc. Cette méthode permet d'avoir une très bonne qualité de jus de fruits et n'est pas trop contraignante. À la sortie de l'extracteur, comme vous pouvez le voir sur la photo, en haut, donc vous avez dans le premier bac le jus, les raisins, hein, les grappes de raisins. En dessous s'écoule, dans le bac du milieu s'écoule le jus de fruits. Et là, de ce bac-là, part un tuyau qui va directement dans une bouteille. Hein. C'est ce que vous constatez donc sur la photo. Donc avec l'extracteur, le jus est à bonne température, c'est-à-dire 75 degrés. Je maintiens les bouteilles vides au chaud. À cette époque de l'année, vous pouvez les mettre sur votre radiateur après les avoir nettoyés, évidemment, soigneusement, avec un rinçage au vinaigre blanc, ou alors avec une stérilisation des bouteilles dans une bassine avec de l'eau, comme nous le faisions autrefois avec les biberons. Je ne sais pas maintenant comment on fait avec les biberons. J'ai un peu perdu le fil. Hein. Cette méthode est très intéressante car les bouteilles sont suffisamment chaudes lorsque vous y introduisez le jus de raisin. Puis immédiatement, lorsque la bouteille est remplie, vous mettez le bouchon sur la bouteille et vous la déposez sur un endroit, sur une serviette pendant 5 à 10 minutes. Et si le petit couvercle qui est sur de la bouteille fait une espèce de petit... quelque chose comme ça. Hein. Bonne nouvelle, cela signifie que votre jus de raisin pourra se conserver. La serviette est vraiment indispensable hein, sous la bouteille parce qu'elles sont très chaudes et si vous la mettez en contact avec quelque chose de froid, la bouteille risque d'éclater. Ce qui m'est arrivé une fois. J'ai pas trouvé ça drôle du tout. Vous pouvez produire du jus de raisin simplement avec un tissu en coton ou en lin, un torchon, voilà. Et après avoir pressé le jus, par contre, dans ce cas-là, il faut procéder à une stérilisation des bouteilles contenant les fruits, le jus de fruits. C'est-à-dire à 1 heure à 100 degrés. Donc dans votre stérilisateur, vous mettez vos bouteilles, de l'eau tiède pour qu'elle monte rapidement en température. Quand ça arrive à 100 degrés, le décompte commence. Voilà, vous les laissez cuire, chauffer pendant 1 heure à 100 degrés. Et donc vos bouteilles pourront se conserver, le jus de fruits pourra se conserver. C'est à mon sens pas la meilleure solution pour conserver les vitamines. Cependant, c'est mieux que de ne rien produire. Et une fois que vous avez les bouteilles sont refroidies, vous pouvez coller vos étiquettes. Et là, c'est le moment que les enfants interviennent. Moi, mes petits-enfants habitent un peu loin, là. Mais quand ils viennent, ils me font des belles étiquettes. Mais donc, vous découpez vos étiquettes. Moi, je les fais sur l'ordinateur. Hein, je suis un peu feignante. Une fois que vous avez découpé sur vos étiquettes, dans une assiette, vous mettez du lait et vous passez le dos de l'étiquette sur le lait. Voilà. Pas trop longtemps, ça juste, et que la feuille soit pas trop épaisse non plus. Ensuite, vous la collez sur la bouteille et ça tient vraiment bien, impeccable. Et c'est aussi intéressant parce que quand vous voulez enlever l'étiquette, un passage dans l'eau, ça suffit. Il n'y a pas besoin de gratter pendant 1 heure. Le lait est une très bonne colle. Alors maintenant, je vais vous parler de la feuille de vigne. La feuille de vigne est un ingrédient peu calorique, raffiné à déguster, riche en glucides, sucre. C'est une source d'énergie. Les feuilles contiennent des tanins à l'action astringente, d'abondants flavonoïdes. La feuille de vigne contient une bonne quantité de protéines et de fibres, un véritable atout
puisqu'elle participe ainsi à l'équilibre digestif et à la régulation du transit intestinal. Elle offre des apports comparables à celles du raisin. Polyphénols, vitamines, etc. Je ne vais pas vous réénumérer tout cela. Ces molécules antioxydantes favorisent l'immunité et permettent de lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Alors, c'est vraiment intéressant. Mais quand manger la feuille de vigne? Quand? Alors, à la milieu printemps, voilà, jusqu'à mi-été. Voilà, c'est entre mi-printemps et mi-été. C'est ce que je fais. Les autres, ce qu'ils font, je sais pas, hein, mais moi, c'est ce que je fais. Donc, vous pouvez les laver d'abord, dans un premier temps, comme n'importe quel légume. Ensuite, vous les faites blanchir avec un peu de sel dans une casserole. Et puis, vous préparez une farce. Une farce avec du riz et de la viande et quelques épices, ou des pommes de terre avec de la viande, ou des pommes de terre avec du poisson et des épices, les épices de votre choix. Moi, je suis pour la liberté dans la cuisine, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous les roulez dans vos feuilles de vigne et puis vous les placez dans un plat, là, bien rangé comme il faut, un filet d'huile et hop, au four. Et voilà. Et donc, vous avez un mets de choix, de qualité. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous réussirez. Si vous avez d'autres idées, hein, mettez-moi là en commentaire. Moi, je serais ravie d'avoir votre façon de faire, si vous en avez une, peut-être, je ne sais pas. Sinon, voilà, si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues. Vraiment, je les attends avec impatience. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle cueillette. Merci de me mettre un petit like, ça m'encourage, ça me fait plaisir, voilà. Et puis de partager. Partager aussi, c'est important pour les autres. Voilà, à très bientôt. Au revoir.